Ibayalehu. La Gemara se demande Hamavdil alakos, Maouche Yavdil batefila. Quelqu'un qui a fait Havdalah avant Arvit. Donc il a déjà fait Havdalah alakos. Est-ce qu'il a besoin de dire à Tahonan Tanu dans la tfila de Arvit qu'il va faire? Est-ce que dans la Tahonen il doit faire la Havdalah? Amarav Nachman bar Yitzhak, Kalva Homer mi tefila, Uma tefila de Ikar takantahi, Amre, Amavdil batefila tsarir, Sheyavdil alakos, Amavdil alakos, de lav Ikar takantahi, la Chol Sheken. Alors Rav Nachman bar Yitzhak répond que Bevadai, que celui qui a fait Havdalah alakos, il doit faire aussi Atahonan Tanu dans la tfila de Arvit après. Pourquoi? Parce que si déjà, quand ça se passe à l'envers, que la personne elle a déjà dit Atahonan Tanu dans la tfila, malgré tout, elle doit faire Havdalah alakos, alors Bevadai qu'à l'envers, quand il fait Havdalah alakos, il doit faire Havdalah batefila. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'au début, Ezra Sofer, il a été metaken Havdalah batefila. Et lorsqu'ils ont eu de la hachirut, ils avaient de l'argent pour s'acheter du vin, alors ils ont été metaken de faire Havdalah aussi à la kos. Mais au début, la Havdalah c'était quoi? Batfila. Donc Ikar Atakana de Havdalah c'est Batfila. Alors si déjà on a dit que celui qui a fait Havdalah dans la Tfila, il doit tout de même faire Havdalah à la kos. Alors Kalva Homer, celui qui a fait Havdalah à la kos, que c'est pas le Ikar Atakana, que lorsqu'il va faire la Tfila, c'est sûr qu'il doit dire la Havdalah dans la Tfila. Il doit faire Atahonan Tanu. Tane Rav Aha Aricha, Kamed Rav Hinena. Alors Rav Aha Aricha a enseigné une baraïta devant Rabbi Hinena. Qu'est-ce qu'elle dit la baraïta? Hamavdil batefila meshubah yoter mimi sheyavdil alakos. Celui qui fait Havdalah dans la tfila, il est considéré plus important que quelqu'un qui fait Havdalah alakos. La baraïta elle continue. Ve'im hivdil bazo ou bazo, yanuhulo brachot al rosho. Et celui qui fait Havdalah dans la tfila et à la kos, alors il méritera des brachot. Tavor alav beracha. La Gemara va poser une question très forte sur cette baraïta. Elle va dire que cette baraïta, elle se contredit. Pourquoi? Hagufa kashia. Amart hamavdil batefila meshubah yoter mimishi avdil alakos. Alma tefila lehuda sagi. Quand tu me dis que celui qui fait Havdalah dans la tfila est considéré plus important que quelqu'un qui fait Havdalah à la kos, ça veut dire que qu'est-ce qui est plus important? Batefila. Et donc celui qui fait Havdalah dans la tefila, il est quitte. C'est mieux que quelqu'un qui ferait Havdalah à la kos. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire les deux. Si tu me dis que celui qui fait ici, c'est mieux que celui qui fait là, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire ici et là. Donc, celui qui a été Mavdil Batefila, Yatsa et Dehova. Et après, tu me dis, mais celui qui fait les deux, Tavor Alav Beracha. Mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Vekevan. Ve'adar Tani. Im Ivdil Bazo Bazo. Yanuhulo Brachot al Rosho. Hakevan de Nafakle Behada. Iftar, ve'avie bracha she'ena tzricha. Mais s'il a déjà fait Havdalah dans la tefila et tu me dis que c'est hachouv, c'est très bien, c'est même mieux que Havdalah à la kos. Alors comment tu peux dire que celui qui va faire Havdalah aussi à la kos, il mérite une bracha? Mais c'est une avera. Ça s'appelle bracha she'ena tzricha, c'est une bracha levatala, puisqu'il est déjà quitte de la mitzvah de Havdalah en disant Atahonan Tanu batefila. Et donc il n'a pas besoin de faire Havdalah à la kos. S'il fait une bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam hamavdil ben kodesh lechol ben or lachoshech à la kos, ça s'appelle bracha she'ena tzricha. C'est une bracha levatala. Et qu'est-ce qu'on a appris? Ve'amara v'timar Rish Lakish v'amri la Rabbi Yochanan ve'Rish Lakish d'amri tarbayou. Rish Lakish et Rabbi Yochanan disent tous les deux kol hamevarech bracha she'ena tzricha envers mishum lotissa. Celui qui fait une bracha inutile, il transgresse un commandement de Aseret Adiberot. Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav, ne mentionne pas le nom d'Hachem en vain. Alors on ne comprend pas cette baraïta. Et là, la Gemara dit il faut corriger la braïta.
Im ivdil bazo velo ivdil bazo, yanuhulo brachot al rosho. S'il a fait Havdalah Batefila et pas à la cause, il mérite des brachot. Parce qu'il a fait le Ikar Atakana qui est Havdalah Batefila. Ça, c'est d'après ce qu'on dit maintenant, mais on va voir après que c'est pas ça là. Baramine Rav Chizda et Rav Sheshet. Rav Chizda a posé une question à Rav Sheshet. Il lui a dit Ta'a bazo ou bazo mahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Mefarshim expliquent la question de la Gemara ici comme ça. Ta'a bazo ou bazo mahu. Quel est le din si quelqu'un s'est trompé et il n'a pas dit Atahonan Tanu dans la tfila, il a oublié. Et après ça, il a fait une deuxième erreur. Au lieu d'aller tout de suite faire Havdalah à la kos, il a mangé avant la Havdalah à la kos. Deux erreurs. Il a oublié Havdalah dans la tfila. Deuxièmement, il a mangé avant d'aller faire Havdalah à la kos. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? Ta'a bazou bazou, hoser les roches. Rav Sheshet a répondu à Rav Chizda que quelqu'un qui a commis deux erreurs, alors dans ce cas, on lui dit de recommencer la Hamida pour dire Atahonan Tanu. Normalement, quelqu'un qui oublie Atahonan Tanu, il ne recommence pas. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, il va faire Havdalah à la kos. Mais maintenant qu'il a fait une deuxième erreur et il a mangé avant de faire Havdalah, alors comme si on lui faisait un knas et on lui dit, eh bien maintenant, recommence même la Hamida et tu dis Havdalah à la kos. Amarle Ravina le Rava Hilcheta Maï. Maintenant, Ravina, il pose la question à Rava, il lui dit Maha halacha. Ça veut dire, est-ce que quelqu'un qui a fait Havdalah, Batfila, il n'a pas besoin de faire Havdalah à la kos? Ou bien, ou tsarir? C'est comme ça que Rachid dit Hamavdil Batfila, tsarir, shi avdil à la kos, olo. C'est dans la colonne de droite, Rachid en haut. Amarle Kekidouche. Il lui a dit c'est exactement comme le Kidouche. Faut pas dire qui Kidouche. Qui ici, ça ne veut pas dire car. Ici, c'est ke kidouche. Le qui ici, c'est comme. Ke kidouche. Ma kidouche, afalpi, afalgav de mekadesh bitzlota, mekadesh akasa, afavdalanami, afalgav de mavdil bitzlota, mavdil akasa. La Havdalah, c'est comme le kidouche. Comme le kidouche, bien qu'on a fait kidouche dans la tfila, on doit recommencer kidouche à la cause. Pareil, la Havdalah, bien qu'on ait fait Havdalah dans la tfila, Atahonan Tanu, on doit recommencer Havdalah à la kos. Parce que les deux, c'est la même mitzvah. Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, Zochre Biknisato, Bitziato. Biknisato, c'est Kiddush, Bitziato, c'est Havdalah. Rabbi Eliezer Omer Bahoda'a. On a vu dans la tfila, on a vu dans la Mishnah qu'il y avait trois chitotes. Rabbi Eliezer, il dit que la Havdalah, on l'a fait où? Dans Modim. Comme il y a Aleviavo. C'est là où on dit Baruch HaMavdi ben Kodesh Lechol. Dans Modim. Rabbi Akiva il dit Bracha bifnei atzma. Juste après Ha'el HaKadosh, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam HaMavdil ben Kodesh Lechol ben Or LaChosher Baruch Ata Hashem HaMavdil ben Kodesh Lechol. Ensuite Ata Honen. Ça veut dire que c'est une Bracha bifnei atzma. Tandis que Hachamim ils disent non, ni Bracha bifnei atzma ni Bahoda'a. C'est Birkat ad-Da'at. Dans Atahonen, c'est là où on dit Atahonan Tanu. Alors maintenant, la Gemara dit Rabbi Zera, Hava Rachi Bahamra. Rabbi Zera, il était en train de chevaucher un âne sur un hamor. Hava Kashakil Veazin Rav Hiya bar Avin Batre. Qui est-ce qui marchait derrière lui? Rav Hiya bar Avin. Amarle, Rav Hiya bar Avin a dit à Rabbi Zera Vadaï de Amritu Mishme de Rabbi Yohanan, Halacha ki Rabbi Eliezer, Biyom Tov Shechaliot Ahara Shabbat. Est-ce que c'est vrai qu'on a dit en votre nom que la halakha elle est comme Rabbi Eliezer lorsque Motzaï Shabbat ça tombe Yom Tov. Yom Tov il tombe Motzaï Shabbat. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de Atahonen, puisque là dans la tfila de Yom Tov c'est Atabechartanu, c'est pas Atahonen. Alors on peut pas dire Atahonan Tanu. Tu peux pas faire Havdalah dans Honen Adaat, puisqu'il n'y a pas de bracha de Atahonen. Puisque Motzei Shabbat est tombé Yom Tov, alors à ce moment-là, la halakha est comme Rabbi Eliezer. Que quoi? Que la Havdalah doit se faire dans Modim. Quand Yom Tov, il tombe Motzei Shabbat, la Havdalah
puisqu'on ne peut pas la faire dans Honen Adaat, on l'a fait dans Modim. Donc c'est ça ce que vous dites, que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Amarle in. Il lui a dit c'est vrai. J'ai dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer. La Gemara ouvre une parenthèse. Elle pose une question, elle dit halakha miklal dépligué. Quand tu dis halakha, ça veut dire que quoi? Qu'il y a une mahloket? Si tu dis halakha miklal dépligué, quand tu dis la halakha elle est comme ce Rav, comme Rabbi Eliezer, ça veut dire que Hachamim ne sont pas d'accord avec lui. La Gemara dit, mais c'est évident qu'ils ne sont pas d'accord. Vela peligé, vela pligé Rabbanan. Tu n'as pas vu dans la Mishnah qu'il y a trois opinions, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer et Hachamim? Ben, dès que Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Alors la Gemara, elle explique la question. Imor de pligé Rabbanan, Ariemot Hashana, Biyom Tov Shehaliot Ahara Shabbat mi peligé. Quand est-ce que Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer? Et ils disent que c'est pas dans Modim qu'on fait Havdalah, c'est dans Atahonen. Ça c'est toute l'année. Motzai Shabbat, pendant toute l'année, c'est un jour de Hol. La Tfila shel Hol, on dit Atahonen. Alors on dit Havdalah behonen ad-da'at. Mais lorsque Motzai Shabbat c'est Yom Tov et qu'il n'y a pas de bracha de Atahonen pour dire Atahonan Tanu, alors même Hachamim, peut-être qu'ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer de dire la Havdalah dans Modim. Parce que sinon, où est-ce que tu voudrais qu'il la fasse? Très bien. La Gemara dit Veha palig Rabbi Akiva. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens, quand on a dit halakha ki Rabbi Eliezer, c'est pas pour exclure Hachamim. Parce que même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer que Yom Tov chez Haliot bemotzai Shabbat. C'est sûr qu'à ce moment-là, on va dire Havdalah behonen ad-da'at, bemodim. Alors pourquoi on a dit halakha qui Rabbi Eliezer? C'est pas pour exclure Hachamim, parce que même Hachamim sont d'accord. C'est pour exclure Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui a dit que la Havdalah, c'est bracha bifnei atzma, que juste après Akel Kadosh, on fait une bracha spéciale pour la Havdalah. C'est ça ce qu'on veut exclure. Que on fait pas comme lui, pas seulement toute l'année, même Motzai Shabbat qui tombe Yom Tov. La Gemara dit, mais même ça, tu n'as pas besoin de me le dire. Pourquoi? Est-ce que toute l'année on fait comme Rabbi Akiva pour penser que ce soir, Motzai Shabbat qui tombe Yom Tov, on va faire comme lui? Car c'est la même logique. Kol Hashana Kula Maitama lo Avdinan ki Rabbi Akiva detamne sare takun tish sare lo takun achanami shav takun tamne sare lo takun. Toute l'année, pourquoi on ne fait pas comme Rabbi Akiva de faire une bracha spéciale pour la Havdalah? Parce que Hachamim, ils ont dit Shmona esre brachot dans la Hamida. S'il y a Shmona esre brachot, si tu vas rajouter une bracha spéciale, bracha revi'it, en disant Baruch Ata Hashem Hamavdil ben Kodesh Lechol, Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, ça fait que dans la Hamida, tu as 19 brachot au lieu de 18. Alors qu'un Knesset Agdola n'ont pas été metaken 19, ils ont été metaken que 18. Alors pour cette même raison, c'est sûr qu'on ne va pas faire comme Rabbi Akiva, Motzai Shabbat qui tombe Yom Tov, parce que la tfila de Yom Tov, c'est quoi? C'est Sheva Brachot. Shav ici, ça veut dire Sheva. On a les trois Brachot Rishonot, Magen Avraham, Echaya, Metim et Kadosh. Les trois Haronot, c'est Modim, Avoda, Hoda'a, Shalom. Amachzir Shechinato Letzion, Atov Shimcha Ulchana Eleodot, et Amevarech Tamu Israël Bashalom. Et au milieu, on a Mekadesh Israël Ve'azemanim. Ça fait Sheva Brachot, et pas 8 Brachot. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas faire comme Rabbi Akiva, qui a dit qu'il faut faire une bracha bifnei atzma. Tu n'avais pas besoin de me dire halakha ki Rabbi Eliezer. Donc, halakha ki Rabbi Eliezer, pourquoi tu m'as dit ça? Halakha miklal dépligué, parce qu'il y a une mahloket, mais Hachamim, ils ne sont pas en mahloket, ils sont d'accord avec lui. Ils sont mahloket toute l'année, mais pas à Motzai Shabbat qui tombe Yom Tov. Alors tu vas me dire, pour exclure Rabbi Akiva, tu n'avais pas besoin de me le dire, halakha ki Rabbi Eliezer, pour exclure Rabbi Akiva. Car de toutes les façons, Rabbi Akiva, il est exclu. Pour la même raison qu'on ne fait pas comme lui toute l'année, pour la même raison, on ne va pas faire comme lui, Motzai Shabbat qui tombe Yom Tov. Alors pourquoi tu as dit, halakha ki Rabbi Eliezer, Amarle, lav halakha itmar, et la matin itmar. Il lui a dit en effet, pas halakha ki Rabbi Eliezer, Motzai Shabbat qui tombe Yom Tov. Non. Matin, qu'est-ce que ça veut dire matin?
c'est que si quelqu'un, il vient, il te pose la question, Motsai Shabbat qui tombe Yom Tov, il vient, il te dit, qu'est-ce que je fais ce soir? Alors tu lui dis, fais comme Rabbi Eliezer, Havdalah dans Modim. Mais pas que tu es Doresh Barabim, tu fais une dracha en public, Moraï Verabotai, Halacha qui Rabbi Eliezer, Motsai Shabbat qui tombe Yom Tov. Non, Lo Barabim. Rien que si quelqu'un il vient, il te pose la question, alors matin, on penche la Halacha vers Rabbi Eliezer, mais pas en tant que Halacha à publier. C'est seulement si quelqu'un il vient, il te pose la question. C'est comme ça que dit Rashi. Halacha darshinan lebe pirka. Une halacha, c'est quelque chose qu'on est doresh barabim. Aval matin, midrash lo darshinan barabim, aval uruye morinan la yahid, la asot ki Rabbi Eliezer biyom tov shehaliot behad beshabbat. Si quelqu'un vient, il te pose la question, un yahid, tu lui dis oui, fais comme Rabbi Eliezer. Deitmar, d'ailleurs, on a plusieurs versions. Rabbi Yitzhak bar Avdimi amar mishum Rabbeinu halacha. Rabbi Yitzhak a dit au nom de Rabbeinu, c'est-à-dire Rav, que la halacha elle est comme Rabbi Eliezer. Yom Tov Shechaliot Bemotzei Shabbat, on fait Havdalah dans Modim. Ve'amrela matin. Deuxième version, matin. C'est quoi matin? On penche vers Rabbi Eliezer, c'est-à-dire que si quelqu'un il vient, il te pose la question, tu peux lui dire comme Rabbi Eliezer, mais pas être Doresh Barabim. Rabbi Yochanan amar Modim. Rabbi Yochanan il dit ni halacha, ni matin, il dit Modim. Qu'est-ce que ça veut dire Modim? Même Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer. Et Rabbi Chiya bar Abba amar Nir'im. Et Rabbi Chiya bar Abba Bichlal, il a une autre version. Il dit Nir'im. C'est quoi Nir'im? Ça veut dire Bedi Avad. Si quelqu'un, il a fait Havdalah dans Modim, comme Rabbi Eliezer, et bien il te pose la question, est-ce que je recommence la Hamida? Tu lui dis non. Bedi Avad, Nir'im divrei Rabbi Eliezer. Les paroles de Rabbi Eliezer semblent juste Bedi Avad, mais pas les Khatrila. Amar Rabbi Zera, Neko de Rabbi Chiya bar Abba biyadach, de Daik vegamar shemata mipuma de Mara Shapir, kere Havad et Pumbadita. Qu'est-ce que ça veut dire? On a ici 4 versions. Un qui dit halacha, qui est Rabbi Eliezer, biyom tov shehaliot motzai Shabbat. L'autre il dit matin, ça veut dire qu'on ne fait pas une dracha publique, halacha qui est Rabbi Eliezer, mais c'est uniquement biyahid, quelqu'un qui vient te poser la question. Troisième version, c'est modim, c'est que Bichlal, il n'y a pas de mahloket, même Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer, que la halacha est comme lui, Motzai Shabbat qui tombe Yom Tov. Quatrième version, c'est Nir'im. Nir'im, ça veut dire que Mamash en halacha qui est Rabbi Eliezer. Mais Bedi Avad, si quelqu'un il a fait comme Rabbi Eliezer, Motzai Shabbat qui tombe Yom Tov, tu ne lui fais pas recommencer la Hamida. Il n'a pas besoin de recommencer. Sur ces 4 versions, laquelle est la plus juste? Rabbi Zera, Nekod de Rabbi Chiya bar Abba biyadach. Rabbi Chiya bar Abba, la dernière version de Nir'im, c'est la plus juste. Pourquoi? Parce que lui, Daik vegamar shma'ata mipuma de Mara Shapir. C'était un Rav qui faisait toujours très attention de bien mémoriser de quel Rav il a entendu cette halakha. Il ne se trompait pas au niveau des noms. Il savait exactement qui était l'auteur de cette halakha et l'auteur de cette halakha. Comme ce hacham qui s'appelait Rehava. Rehava, dans la ville de Pumbadita, il était connu. De Amar Rehava, Amar Rabbi Yehuda, Harabayit, Sitio Kaful Haya, Veaya Sitio Lifnim Sitio. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, Rehava, il avait entendu une halakha de Rabbi Yehuda. Et il a répété bidiouk dans le lachon de Rabbi Yehuda. Il n'a pas voulu changer. De quoi on parle? Rabbi Yehuda a dit que le Harabayit, il était entouré de itztebaot, des bancs, des estrades pour s'asseoir dessus. Et c'était 2 cercles d'estrades. 2 cercles de itzteba. Alors comment ça s'appelle dans le lachon de la Mishnah, de la Gemara? Itzteba, des estrades, des bancs. Et comment Rehava il a retransmis cela? Il a dit Harabayit, le mont du temple, Sitio Kaful Haya. Vehaya Sitio Lifnim Sitio. C'était un sitio à l'intérieur d'un sitio. Et pourquoi tu as utilisé ce terme? Pourquoi tu n'as pas dit Itztebaot Lifnim Itztebaot?
parce qu'il a voulu répéter exactement le même lachon que Rabbi Yehuda. Lui, il a entendu de Rabbi Yehuda Kara, il était toujours très précis. Eh bien, même Rav Chiya bar Abba, la halakha est comme lui, parce que, pas la halakha est comme lui. Tu dois retenir sa version à lui, parce qu'elle est la plus juste, la plus précise. Mais la Gemara va conclure le sujet en disant Amar Rabbi Yosef, Ana lo hayadana velo hayadana. Rabbi Yosef a dit, moi, je ne suis pas d'accord ni avec halacha, ni avec matin, ni avec modim, ni avec nir'im. Et là, miderav ou Shmuel yadana. Moi, ce que je sais, c'est un enseignement de Rav ou Shmuel. Detakinu lan marganita be Bavel. Ils ont confectionné pour nous un diamant en Babylonie. Ça veut dire quoi? Ils ont rédigé une tfila de Havdalah spécifique au Yom Tov qui tombe Motzai Shabbat. Quand Motzai Shabbat c'est Yom Tov, eh bien on va voir la Havdalah que eux ont rédigée et formulée. Vatodi'enu Hashem Elokenu et mishpete tzidkecha. Juste avant, Vatiten lanu Hashem Elokenu be'ava moadim lesimcha chagim uzmanim lesason. Alors là-bas, ils ont introduit la Havdalah. Comment? Vatodi'enu Hashem Elokenu et mishpete tzidkecha. ותלמדנו לעשות חוקי רצונך, ותנחילנו זמני ששון וחגי נדבה, ותורישנו קדושת שבת וכבוד מועד וחגיגת הרגל. בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת, ואת יום השביעי מששת ימי מעשה קידשת, הבדלת וקידשת את עמך ישראל בקדושתך. Et il continue, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה מועדים לשמחה. Eh bien, c'est ça ce qu'on fait nous-mêmes. C'est ça la halakha. La halakha, qui est répandue aujourd'hui, c'est de faire comme Rav Shmuel, que la Havdalah, on ne la fait pas dans Modim, et ni Bracha Bifnei Atzma. On la fait juste après Akel HaKadosh, Vatodi'enu. C'est une Havdalah spéciale qui a été rédigée par Rav Shmuel pour Motzai Shabbat qui tombe Yom Tov. Bruchim Tiyu.